Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc c'est une lecture intuitive des cartes toujours. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous ou avec votre situation. Et si ce n'est pas le cas, surtout ne forcez rien, ça c'est très important. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot, le Rider-Waite-Smith pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. On a la carte croyance, rencontre étrange. Alors, elle était sortie à l'envers, je ne prends pas forcément à l'envers, mais ça me donne un petit peu une énergie. Il y a une notion là d'être dans peut-être des relations qui vous perturbent, parce qu'il y a une différence, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'habitude, parce que ça peut heurter aussi les croyances que vous avez. On a dans cette carte, on a Alice qui rencontre une licorne. Pour Alice, la licorne est un être étrange, mais pour la licorne, dans son monde à elle, Alice est un personnage étrange aussi. Et il y a peut-être cette compréhension que ce que vous trouvez étrange chez un autre, ou dans une situation, pour cet autre, vous êtes l'étrangeté. Il y a peut-être cette notion de vous sentir, vous, considéré comme étrange, comme pas habituel, pas dans les cordes, pas dans ce qui est attendu. C'est peut-être vous, dans cette situation, qui vous sentez mal à l'aise de par le regard qu'on peut porter sur vous, sur vos croyances, sur vos façons d'être, sur vos façons d'être habillés, pourquoi pas, sur vos façons d'être vous. Il y a peut-être cette sensation que vous ressentez dans le regard que l'autre porte sur vous, ou dans une situation où vous sentez que vous n'êtes pas peut-être considéré comme étant à la bonne place. Il y a un petit peu de cette sensation-là sur la quinzaine. Et l'idée, c'est peut-être de transformer le regard que vous pouvez poser sur ce qui se passe, justement. Vous dire que peut-être vous êtes étrange pour l'autre, mais conscientiser que l'autre est aussi étrange pour vous. Mais c'est à vous de faire ce travail. C'est comme si vous n'aviez pas la main, enfin vous n'avez pas la main d'ailleurs sur les pensées de l'autre, vous n'avez pas la main sur les considérations d'un environnement. C'est à vous de projeter et de vous sentir à la bonne place et de vous sentir bien dans ce que vous dégagez. Peu importe ce que vous font ressentir un environnement ou d'autres personnes, ou une situation. Une notion d'assumer cette étrangeté que vous générez peut-être chez l'autre, mais qui n'est étrange que parce qu'il n'a comme référence que son monde à lui, son modèle à lui, et que vous venez perturber ce modèle. On va regarder la situation, ce que ça raconte. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a le 8 de coupe inversé. 8 de coupe, effectivement, c'est inversé. Moi, je ressens, c'est que vous auriez envie de fuir. Vous auriez envie de quitter un environnement. Vous auriez envie de quitter quelque chose. Vous auriez envie de vous enfuir, mais vous ne le faites pas. Malgré le fait que vous n'y soyez pas, vous ne vous y sentiez pas si à l'aise que ça. Donc, ça rejoint un peu ce que je ressentais là. C'est... vous n'avez pas les moyens de vous éloigner de ce milieu, de vous éloigner de cette personne, de cet environnement, de cette situation, malgré le fait que vous ne vous y sentiez pas à votre place ou pas considéré comme étant à votre place. C'est un ressenti que vous avez, mais vous ne pouvez pas quitter ça, vous ne pouvez pas fuir ça. Vous êtes dans la sensation, c'est que vous avez à assumer de ne pas être la même chose que ces 8 coupes qui existent déjà. Il y a quelque chose de différent en vous qui fait qu'on ne sait pas comment vous ranger dans tout ça, entre guillemets. Mais vous ne pouvez pas quitter. Vous n'avez pas la possibilité
de vous enfuir. C'est un peu ce que je ressens. C'est bien, vous en auriez l'envie, mais vous ne pouvez pas le faire. Alors, la situation, on a la grande prêtresse inversée. On a le 3 de Pentacle inversé aussi. Et on a la Lune. Donc, la grande prêtresse inversée, le 3 de Pentacle inversé. 3 de Pentacle inversé, il y a vraiment une notion de ne pas trouver sa place dans un collectif. De ne pas savoir vers qui se tourner. De ne pas savoir vers qui avoir des bons conseils. Qui serait personne ressource pour vous. Il y a vraiment cette sensation de ne pas appartenir à un collectif, de ne pas être dans les mêmes valeurs, de ne pas avoir les mêmes ambitions, de ne pas avoir les mêmes compétences, la même vision, de ne pas avoir la même vision peut-être d'un projet commun. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, de vous sentir en dehors d'eux. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et vous êtes... Cette carte-là, elle est encadrée de 2 arcanes majeurs. On a la grande prêtresse inversée, où la sensation, c'est que vous avez du mal à vous reconnecter à votre propre personnalité. Le fait d'être entouré, alors si je reprends l'exemple de ces 8 couples, le fait d'être entouré de 8 couples complètement identiques, focus sur le même projet, dans la même direction, les mêmes pensées, les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes opinions, il y a une difficulté, vous, à trouver votre place et à retrouver votre ancrage, à retrouver votre alignement, à rester focus sur ce qui vous anime, vous, réellement. Du mal à être, à rester sereine intérieurement. Il y a beaucoup de doutes qui s'insinuent, qui se distillent comme ça en vous. C'est compliqué pour vous compliqué pour vous de vous retrouver, vous et qui vous êtes. C'est un petit peu la sensation que j'ai. C'est vraiment une quinzaine où vous sentez qu'il y a un endroit où vous n'êtes plus à votre place. Et il n'y a pas de soutien autour de ça. Et avec cette lune inversée, ça fait remonter des peurs. Ça fait remonter des doutes, ça fait remonter des choses qui sont enfouies en vous, du passé, et qui reviennent à la lumière. Alors ça met en lumière les peurs, les doutes que vous avez, mais la lune, c'est aussi une forte carte d'intuition, de ressenti. Vous savez, vous avez l'intuition, vous comprenez ce qui se joue, vous avez l'intuition de ce qui se joue, de ce qui se passe, et en même temps, ça fait remonter des choses d'un passé qui vous a déjà... qui ont été des blessures. Peut-être de par vos particularités, peut-être de par votre individualité. Je cherche un autre mot qui est... c'est pas particularité, c'est le fait d'être spécial. Il y a une notion de spécificité chez vous qui vous a déjà mise dans la peine et qui, dans la situation actuelle, vous renvoie à ça. Parce qu'il y a une incompréhension de l'environnement et il y a surtout vous n'entrez pas dans le cadre et il n'y a pas une volonté autour de vous d'intégration. Et ça déstabilise beaucoup votre état intérieur. D'où cette envie que je ressentais de fuir, de fuite. Comment vous vous sentez en reine de bâton? Là, vous auriez envie d'éclater, vous aurez envie de rayonner, d'éclater, de montrer qui vous êtes, de montrer à quel point vous pouvez être solaire, à quel point vous pouvez avoir de l'énergie, à quel point vous êtes en capacité de créer, d'être dans de la créativité. Mais moi, je ressens, c'est peut-être ça qui plombe tout ce qui se passe autour de vous, parce que vous rayonnez cette créativité. Alors peut-être dans l'aspect que vous avez, dans la façon, je parlais de la façon de vous vêtir, peut-être la façon d'avoir des couleurs de cheveux, d'avoir des habits particuliers qui ne rentrent pas dans le cadre
de quelque chose de plutôt classique. Il y a une notion de rayonner de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Là, vous vous sentez comme ça, l'envie d'être dans votre créativité, dans votre rayonnement. Et l'envie surtout d'être dans la maîtrise de ça et d'être dans l'acceptation de ça, d'attirer aussi. La reine de bâton, elle est très attirante. Donc vous sentez que vous avez la capacité d'attirer à vous beaucoup de choses, mais le fait d'être dans un environnement qui ne veut pas voir, que ça dérange, c'est l'environnement que ça dérange. Vous dérangez de par votre solarité, de par votre excentricité, voilà. C'est très joli d'être excentrique. C'est très beau l'excentricité. C'est affirmer qui on est. Et le mot excentricité, on est excentrique parce que on est dans un environnement classique. Si vous allez au milieu d'une, je sais pas moi, d'une Gay Pride, ou si vous allez au milieu d'une Fashion Week, l'excentricité, c'est la règle. Mais dans un milieu peut-être, un environnement familial, un environnement professionnel, l'excentricité peut déranger si c'est pas l'objectif du travail dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'ordre de votre excentricité qui dérange parce que ça vous rend solaire, ça vous rend attractive. Attractif, hein, mettez ça au genre que vous souhaitez. Il y a quelque chose comme ça que je ressens dans cette quinzaine. Mais ça vous ça vous instabilise de façon... À l'intérieur, ça vous instabilise. Ça vous déstabilise. Et ça fait remonter... voilà, ça fait remonter des événements du passé où vous avez déjà été mise face à ce genre de situation. Ça n'est pas vous qui n'assumez pas qui vous êtes, c'est l'environnement qui n'assume pas qui vous êtes. Mais parce que ça renvoie à l'environnement, ça peut renvoyer aux autres et à l'environnement leurs propres limites, leurs propres besoins d'être identique, d'être dans le moule, d'être dans un collectif, d'appartenir, d'appartenance. Vous n'avez pas envie d'appartenir. Vous avez envie d'attirer, mais vous n'appartenez à rien. Et c'est ça qui dérange. Vous n'avez pas ce besoin d'appartenir. Vous avez ce besoin d'être. Ouh, c'est fort, hein. Votre point de soutien, c'est la force inversée. Eh bien, vous n'êtes pas dans la demi-mesure, hein. Vous n'êtes pas dans la maîtrise de vos pulsions, de tout ce qui fait que vous êtes vous. Vous laissez éclater librement à la fois votre côté très féminin, très dans l'intuition, dans la compréhension, et en même temps, vous laissez éclater, vous vous laissez rugir. On est dans cette énergie de reine de bâton. Moi, je ressens que vous avez cette force d'être dans le côté très spontané. C'est-à-dire, vous avez envie de rugir, d'exploser, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, vous le faites. Il y a une notion aussi, par contre, là, avec la force, il y a toujours cette idée de maîtriser ce qui peut faire peur. Le lion, ça peut être les peurs qu'on peut avoir. Il y a peut-être dans ce qui vous soutient, le fait d'accepter que certaines peurs viennent vous submerger. C'est vraiment, c'est l'acceptation que les peurs remontent, c'est l'acceptation que ça vous déstabilise. Et ça, c'est votre soutien parce que c'est sur ça que vous allez pouvoir continuer à travailler, en fait. Donc, il y a à la fois cette force-là de laisser libre cours à votre personnalité dans son entièreté, et à la fois la conscience que vos peurs viennent encore vous dominer, viennent encore vous empêcher d'affirmer votre place. Pardon. Le point de vigilance, c'est cet as de denier. Le point de vigilance, c'est ne doutez pas des cadeaux de l'univers. L'as de denier, c'est un cadeau de l'univers, c'est une promesse d'abondance, c'est quelque chose qu'on vient vous offrir. C'est un denier, c'est un premier sou qui va se développer, devenir une fortune. C'est vraiment la notion de l'univers vous fait un cadeau. Donc ne doutez pas que tout ce que vous vivez soit des cadeaux de l'univers. Ça vous permet de travailler vos peurs, ça vous permet de prendre conscience de
qui vous êtes parce qu'on existe, on prend conscience de qui on est en reflet de qui on a en face de soi. Vous avez en face de vous des personnes qui veulent entrer dans le moule, qui sont faits du même moule, et vous détonnez par rapport à ça. Voilà, la notion du cadeau, là, c'est que ça vous permet de vérifier, entre guillemets, qui vous êtes au fond de vous, de savoir, de comprendre, et d'assumer, d'affronter des doutes et des peurs que vous avez encore en vous par rapport à ça. Donc ne doutez pas que ce que vous vivez, ce soit un cadeau de l'univers qui vous fasse grandir et qui vous fasse aller vers votre propre abondance. Sortie de quinzaine, il y a quand même il y a une notion, là, je vous disais, il y a une envie de fuir au début, là, il y a une notion de manque, toujours dans le 5 de denier. Il y a une notion de manque de soutien, de manque d'appui. On est bien dans ces peurs qui remontent dans la situation. Le fait d'être déstabilisé intérieurement et d'avoir comme ça des choses très profondes qui remontent. Donc, il y a des notions peut-être de solitude. Il y a des notions de se sentir abandonné, de ne pas avoir de soutien. Mais le soutien, moi, ce que je ressens là, c'est n'attendez pas du soutien de l'extérieur. Et ça, c'est peut-être une compréhension que vous avez, c'est que vous n'allez pas attendre du soutien de l'extérieur. Le soutien, vous l'avez en vous. Vous avez tout en vous. Vous avez ce lion en vous, cette force, et vous avez cette reine de bâton que vous incarnez. Donc, il y a cette idée sur la fin de la quinzaine, vous n'attendez pas d'aide de l'extérieur. Il y a des compréhensions que vous avez. Cette grande prêtresse, elle en bave, hein, elle est déstabilisée, elle a du mal à se reconnecter, à se reconnecter à elle, à son centre. Mais sur la fin de la quinzaine, vous comprenez que vous n'avez rien à attendre des autres, que tout est en vous. Donc très très jolie énergie là sur cette quinzaine les béliers, très belle. Moi j'ai ressenti d'une très très belle personnalité. Et je vous dis, le mot excentricité ne vaut que en rapport à quelque chose d'autre. Donc c'est un très très joli mot. C'est une très très jolie énergie. Alors, on vous dit, la seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie, lumière. Ça, c'est la reine de bâton. L'amour, la joie, la lumière, le rayonnement. Et c'est votre seule intention. C'est en ça qu'on vous dit que c'est un cadeau ce qui vous arrive, un cadeau de l'univers qui va vous amener l'abondance intérieure, la joie. Et c'est votre seule intention, vous rayonnez, diffusez, incarnez qui vous êtes. Ce qu'on vous dit, c'est continuer d'incarner qui vous êtes. Ne rentrez pas dans le moule. Voilà les béliers, c'est une très belle guidance là, très, très puissante en énergie, en belle énergie. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance, vraiment. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.